Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Et toujours avec mes débatteurs de la deuxième heure, Charlotte Dornelas et Elliot Maman. Et on parle des turpitudes de la France et de Sébastien Lecornu en particulier. Est-ce qu'il parviendra à composer son nouveau gouvernement ? Ça semble mal agencé puisque les LR ont dit aujourd'hui qu'ils n'y participeraient pas, sans toutefois... Pardon, Charlotte ? Mais qu'ils le soutiendraient jusqu'à la mort pour Oui. éviter la dissolution. Non, mais c'est étonnant quand même, parce qu'ils expliquent ne pas vouloir y participer parce que ça risque de pencher à gauche, pour faire très simple, mais qu'ils le soutiendront quoi qu'il arrive pour éviter la dissolution qui mènerait au chaos. Bruno Retailleau parle plutôt d'un soutien au texte par texte, point sur lequel il est en désaccord avec le groupe parlementaire. Eux-mêmes n'ont pas l'air d'être d'accord entre eux. Oui, les LR, vous avez vu aujourd'hui les députés. Elliot a eu raison de rappeler la position de Bruno Retailleau. En l'occurrence, je parlais de celle de Laurent Wauquiez qui est à l'Assemblée. Il faut suivre les positions des LR en ce moment. C'est compliqué. Il y a aussi donc le PS qui demande, on en parlait à l'instant avec notre invité Éric Veil, la suspension des retraites. Et Charlotte, au JDD, vous avez rencontré en tout cas Geoffroy Lejeune et Antonin André sont rendus à Matignon aujourd'hui. Et clairement, Sébastien Lecornu ouvre à nouveau la voie à une démission si les conditions n'étaient pas réunies. Ça veut dire quoi, ça ? C'est que lui-même sent que c'est pas possible. Il l'a fait une fois, il le referait exactement dans les mêmes circonstances. Donc c'est pas comme certains l'ont affirmé apparemment. C'est pas une menace à la démission. Il explique simplement, en gros, le sujet. Ça a été l'intervention du président de la République dans la composition de son dernier gouvernement, très clairement, notamment par le biais de la nomination de Bruno Le Maire. Alors Sébastien Lecornu assume d'avoir caché la présence de Bruno Le Maire, parce que c'était un desiderata non pas de lui-même, mais du président de la République. Il explique aujourd'hui qu'il veut une totale liberté dans la composition de son gouvernement, dans son discours de politique générale, vis-à-vis du président de la République. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il dit s'il y avait une interférence à nouveau et que je n'ai pas la maîtrise de la composition déjà un petit peu chaotique d'un gouvernement et de son maintien, alors en effet, je reprendrai la même décision que j'ai prise la dernière fois quand Bruno Retailleau s'est insurgé contre la présence de Bruno Le Maire. Donc en effet, je pense pas que ce soit... en fait, la vérité, c'est que Sébastien Lecornu explique qu'il va essayer de composer un gouvernement, qu'il va essayer de faire passer un budget, et je pense que se focaliser sur la démission est très naturel, enfin sur cette idée qu'il pourrait démissionner à nouveau est assez naturel étant donné ce qu'on vient de vivre. Non mais justement, étant donné ce qu'on vient de vivre, l'ont renommé, c'est qu'ils imaginaient peut-être qu'il y avait une voie de passage quand même. Vous savez, on tacle tout le temps on fait la chasse en permanence aux préjugés, mais les préjugés permettent souvent d'anticiper certaines conclusions. Là, vu ce qu'on vient de vivre, on imagine plus facilement, plus intuitivement une censure ou une démission qu'une poursuite au long cours et de manière extrêmement brillante d'un gouvernement. Peut-être qu'ils nous détromperont. Peut-être qu'ils nous détromperont. C'est évidemment ce que défend en tout cas Sébastien Lecornu aujourd'hui. Mais je pense que le véritable message qu'il fait passer en tout cas aujourd'hui, au moment où il compose son gouvernement, c'est qu'il a fait passer aux journalistes qu'il a rencontrés du JDD cet après-midi, c'est que il veut une liberté vis-à-vis du président de la République dans la composition de ce gouvernement et dans la poursuite, on va dire, dans le discours de politique générale, dans la constitution du budget. Est-ce qu'il a donné des pistes de profils qu'il aimerait voir rejoindre son gouvernement ? Non, en tout cas, il n'a pas donné de nom, évidemment. Donc, il cherche, des gens. Il dit qu'on sera étonné par certains noms, qu'il y aura des gens très compétents. On est ravis de l'apprendre, parce que c'est vrai qu'un Premier ministre qui nous expliquerait qu'il va sélectionner quelques incompétents, mais ce serait assez étonnant. Mais il explique qu'il y a des profils qui étonneront. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de nom, en tout cas, qui ressortent. Et l'année qui vient de s'écouler m'a rendu très humble dans les prédictions politiques, si vous voulez bien. Il a parlé d'un délai où ça sera avant lundi, normalement. Normalement, c'est avant lundi. Alors là, je laisse Elliot expliquer, ce qu'il me l'a expliqué dans le couloir, je raconte tout. Pourquoi il fallait absolument que ce soit avant lundi, voilà. Oui, absolument. Non, mais c'est un délai constitutionnel qui dit qu'il faut qu'un budget soit donné à la France avant le 31 décembre et que ce débat doit avoir lieu au Parlement en 70 jours. Donc si on fait la déduction, on arrive en effet au 13 octobre, moment auquel un PLF, donc un projet de loi de finances, doit être présenté devant un Conseil des ministres qui pourra ensuite le transmettre au Parlement. Donc en théorie, c'est lundi. Et par ailleurs, Emmanuel Macron partant en Égypte lundi dans la journée. Ça, on va en parler aussi. Exactement. Il semblerait qu'il faille nommer un gouvernement d'ici à lundi matin. Mais puisque il a par ailleurs été indiqué
qu'aucun gouvernement ne serait nommé avant le début de la semaine prochaine, on peut commencer à se demander dans quelle mesure ces délais-là ne seront pas tenus du fait de l'équation. Il sera nommé à 2h du matin. Il ne faudra pas dormir, Charlotte. Il y a beaucoup d'énergie. Ah non, moi ça va, je vais aller dormir là. Ça va.